Pour démarrer ce deuxième thème de sciences pour le CE1D, nous allons parler de la germination des graines. Comment passe-t-on d'une petite graine à cette jolie plante à fleurs? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui en étudiant principalement donc la graine. Dans notre graine, nous avons plusieurs parties. Tout autour, vous voyez qu'il y a une espèce d'enveloppe qui va protéger l'intérieur. Et à l'intérieur, on pourra donc trouver une petite plantule, donc notre future plante, qui va donc être protégée par ce tégument. Le tégument, donc c'est un peu la barrière de protection. Et à l'intérieur, nous trouvons également le cotylédon, c'est-à-dire la réserve de nourriture de la plante, principalement sous forme d'amidon. Quelles sont les conditions idéales pour que notre petite graine germe? Eh bien pour cela, il va lui falloir de l'humidité, il va lui falloir également de l'air, donc de l'aération, et aussi de la chaleur. Pas trop, pas trop peu, on le verra un peu plus loin. Si ces trois conditions sont réunies, la graine va donc pouvoir germer. Nous avons donc notre petite graine qui, si elle est mise en conditions optimales, va donc germer. Première étape, nous allons voir le développement de cette petite plantule. On va donc voir au fil des jours la plantule se développer, devenir plus grande, et on va voir également apparaître les racines avec leurs petits poils absorbants. À savoir que plus la plante va se développer, plus la graine va germer, et plus la réserve de cotylédon va diminuer. Là, on voit les petites graines avec leur plantule qui se développe. Ensuite, ce qu'il reste de notre graine va sortir de terre, et on va voir petit à petit apparaître à l'extérieur, donc à l'air libre, de toutes petites feuilles qui vont se développer au fil des jours. On voit apparaître la tige de notre future plante et les racines qui vont donc prendre de plus en plus de place sous terre. Apparition donc de petites feuilles, comme on peut le voir ici, et de racines. Dans quel but? Tout d'abord, fixer la plante dans le sol. Deuxième but, grâce aux poils absorbants de nos racines, se nourrir, c'est-à-dire absorber l'eau et les sels minéraux qui se trouvent dans le sol. Notre plante va donc pouvoir continuer à se développer. Là, elle est fixée dans le sol. Elle a donc une longue tige, de grandes racines qui prennent de plus en plus de place sous terre, avec toujours donc leurs poils absorbants, et de plus en plus de feuilles qui vont apparaître et se développer. À savoir que, une fois que nos feuilles vont se développer, la plante va avoir de nouveaux besoins. Elle va avoir besoin ici de lumière, donc la lumière du soleil, pour pouvoir se nourrir d'une autre façon. Ça fera l'objet d'une vidéo un peu plus tard. Elle a des racines, elle va avoir donc besoin également de supports sur lesquels se fixer. Il est aussi possible d'enrichir le sol en ajoutant des engrais qui vont contenir donc des sels minéraux comme du potassium, du phosphore, de l'azote, etc. et qui vont donc permettre une croissance optimale de la plante. En résumé, si on veut avoir une germination, il va nous falloir une graine, de la chaleur, de l'air et de l'humidité. À savoir que la graine va pouvoir rester en dormance un certain temps. Si elle n'est pas dans les conditions idéales, elle peut pendant plusieurs années ne pas germer et elle pourra très bien ne jamais germer. Attention également aux conditions extrêmes, aux conditions difficiles, comme par exemple des températures trop basses ou des températures trop élevées, qui feront alors que notre graine ne germera pas.